La question de l'alcool et de l'espoir, saint Thomas, dans la Somme de théologie, en parle dans la Secunda Secundae, mais après avoir lu Aristote. Et c'est Aristote qui dit, en effet, que les gens qui ont bu, ou les jeunes, entendez parfois des adolescents, on dirait ça comme ça, ont bon espoir. C'est-à-dire, ils sont tout d'un coup portés par une sorte d'enthousiasme qui fait que tous les obstacles sembleraient faciles à surmonter. Pour comprendre le sens anthropologique de cette question, il faut savoir ce qu'est l'espoir. L'espoir est une des 11 passions de l'âme humaine. Nous avons deux facultés, deux puissances de l'âme qui sont des puissances affectives, qu'on appelle la désirative, traditionnellement le concupiscible, et la combative. La désirative, c'est la faculté qui nous fait désirer, comme son nom l'indique, ce que nous n'avons pas et ce qui est en accord avec notre nature, et en même temps fuir ce qui est nocif pour nous. Alors, l'espoir, qu'est-ce que c'est? C'est une passion de la désirative, une passion de l'homme, mais au moment où il désire quelque chose qu'il n'a pas. Et pour qu'il y ait espoir, il faut un certain nombre de caractéristiques, notamment deux. Il faut d'une part que le bien, c'est-à-dire l'objet que je désire, soit un tout petit peu difficile. Il n'y aurait aucun sens à dire « j'ai l'espoir de pouvoir lever la main » parce que je le fais facilement. En revanche, si vous avez eu un problème physique et que vous êtes handicapé, peut-être aurez-vous l'espoir de nouveau de relever la main. Mais il faut que ce soit d'une certaine difficulté. Et la deuxième caractéristique, il faut que ce soit possible. Donc que ce soit difficile, pas immédiatement donné, mais néanmoins qu'il y ait une possibilité de le faire. Et voilà l'objet même de l'espoir. Or, si vous prenez un verre d'alcool, dit Thomas d'Aquin, et que vous buvez du vin, vous avez meilleur espoir. Inebriati, c'est-à-dire ceux qui sont sous, ont bon espoir, sont remplis d'espoir. Pourquoi? Parce que d'abord, l'alcool vous fait atténuer les difficultés. Vous avez l'impression que c'est finalement moins difficile que ce que vous pensez. Et puis, deuxièmement, ça vous fait peut-être un peu majorer vos capacités. Vous vous sentez des ailes, pousser des ailes, et l'alcool vous fait mal juger finalement et la difficulté et vos limites, si vous voulez. Et voilà pourquoi l'espoir donne, plutôt l'alcool donne l'impression d'espérer quelque chose. Mais Thomas d'Aquin fait la remarque suivante, et il la reçoit aussi déjà d'Aristote, c'est que ceux qui, soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils en parlent un peu facilement, soit parce qu'ils ont bu, ils vous font des promesses. Le jour où ça arrivera, alors je serai là et j'ai plein d'espoir. Ils vous le font. Et au moment où les difficultés commencent, ils sont lâches et ils sont les premiers à s'en aller. Au contraire, parfois, ceux qui en parlent moins sont ceux qui ont peut-être plus d'espoir. Et dans ce sens-là, il est vrai que l'alcool donne un semblant d'espoir, mais ce n'est pas véritablement une juste passion de l'âme. Alors l'alcool, dans ce sens-là, est mauvais. Pourquoi? Quand on en abuse, évidemment, parce qu'il trouble la raison et justement me fait mal juger soit de la difficulté, soit de mes capacités. Et c'est dans ce sens-là que l'alcool et l'ébriété est mauvaise. Elle empêche la raison de réguler correctement les passions de l'âme sensible, notamment de la désirative et de l'affectivité. Et dans ce sens-là, Thomas d'Aquin insiste en disant que l'abus d'alcool peut être quelque chose d'extrêmement grave et ça peut être un péché. Mais remarquez, et c'est une chose assez intéressante, il le relativise quand même, parce que ce n'est pas l'alcool qui est à la source des plus grands drames de l'humanité, et il y a bien des choses beaucoup plus graves que de boire un verre de trop, même si c'est en effet quelque chose qui trouble la raison et qui empêche de vivre humainement.
Alors on peut parler de miettes philosophiques parce que c'est étonnant de voir que Thomas d'Aquin, au milieu d'un traité de théologie, comme la Somme de théologie, va parler des bains, va parler justement de la parure des femmes, dont je dirai un mot tout de suite, va parler de la tristesse, va parler de l'alcool et de l'espoir. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est assez proche d'abord de notre expérience quotidienne, mais surtout ça a une valeur anthropologique. Pourquoi? Parce que l'être humain est une unité d'âme et de corps. Et qu'il n'y a pas que les spéculations intellectuelles, il y a le mode de vie. Et dans ces petites miettes, ces petits riens qui parfois ont échappé à l'attention des philosophes et des théologiens, il y a toute la saveur de l'anthropologie qui se dessine. Alors on a une question très intéressante dans la Secunda Secundae, c'est sur la parure des femmes. Est-ce que des femmes peuvent se maquiller, peuvent se farder et transformer leurs yeux? Alors il faut d'abord bien se rendre compte, nous sommes vraiment au Moyen-Âge, c'est-à-dire certains auteurs, et avec grande autorité, jetés aux gémonies, presque voués à l'enfer, des femmes qui se maquilleraient. On a un grand saint pourtant, grand saint qui disait « Ne fardez pas vos yeux parce que vous ne pourrez pas voir Dieu face à face, parce que vous n'aurez plus les yeux que Dieu vous a donnés, mais les yeux que le diable lui-même a déviés. » Alors cette phrase ou cette idée se trouve dans une objection de la Somme de théologie. Bien sûr, Thomas d'Aquin va y répondre en disant le saint en question ne fait que critiquer non pas la parure mais les abus. Mais quelle est la réponse de Thomas d'Aquin? Alors, elle est toute faite de bon sens. D'abord que, évidemment, si c'est pour cacher un défaut physique, le maquillage est tout à fait légitime. Deuxièmement, il est tout à fait légitime aussi si une femme veut plaire à son mari pour que ce mari ne la délaisse pas. Disons cela comme ça. Et puis les autres. Alors, Thomas d'Aquin est assez critique si le maquillage est utilisé pour, par exemple, séduire d'autres hommes, pour la luxure. Mais c'est moins le maquillage qui le gêne que l'usage qu'on en fait pour aller courir les hommes ou pour aller s'adonner à la débauche. Voilà ce qu'il dit. Et qu'un maquillage, ou alors aussi pour la vanité, si on veut simplement se donner en spectacle. Et on voit bien là ce que ça donne lorsque, et en plein Moyen-Âge, des théologiens parlent des femmes, et en particulier de la parure des femmes. Mais pour vous consoler, à la fin de la question, Thomas d'Aquin ajoute, et vous ne serez pas étonnés, tous ces principes valent pour les hommes aussi.